Seigneur notre Dieu, en ce moment, nous n'avons pas l'autre mot que des mots de reconnaissance pour nous adresser à nous-mêmes, parce que ou ben nous avons l'autre sabbat. Yon l'autre sabbat dans la vie nous, mais également premier sabbat année. Côté que ou ben nous force courage pour nous venir dans pied, pour nous capable adorer en esprit et en vérité. N'a demandé dans moment ça, que vous capable révéler à vous-même pour que lorsque le fait que nous cherchons et que nous joignons et comme ça nous va bénir par nous-mêmes, ou va bon Dieu nous va peuple et nous va rester ensemble avec pour le temps et pour l'éternité. Ben nous l'onction de ton Esprit Saint et que message ça il va prêcher avec l'assurance de ton esprit et que des âmes va convertir au nom de Jésus nous prions. Amen. On va commencer avec message nous et jodi nous pourrons voir yon l'autre application également, yon l'autre application encore du message du troisième ange de la parole de Dieu. Parce que pas oublier, toute la Bible relaie la parole de Dieu comme étant un évangile éternel. Dans Apocalypse 14, lorsque bon Dieu lui a envoyé message que le te bail à l'église li relaie l'évangile dans la Bible, li relaie l'évangile éternel. Et l'évangile ça, il supposé prêcher à tous les habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et qui ça message premier ange dit? Il dit craignez Dieu et donnez-lui gloire. Pour qui ça? Quand l'heure de son jugement est venue, et adorez qui est celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et qui l'autre emplacement dans la Bible là, nous joignent presque ces mêmes paroles qui répétaient. C'est dans le 4e commandement, dans Exode 20, les versets 8 à 11 plus précisément, qui dit que ça, bon Dieu, sanctifier jour ça, lui reposer également, et nous supposons faire de même pour nous adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, c'est le même qui crée. Donc, de ce fait, nous supposons également pour nous observer le sabbat, parce que il a tracé même exemple sabbat nous depuis le commencement dans Genèse 2. Malheureusement, pile moun yo toujours dit comme ça que sabbat c'est pour les juifs. Sabbat pas pour les juifs parce que le sabbat a été institué bien avant que te un juif existait sous terre. Donc le sabbat pas pour le peuple juif et c'est ça que fait Jésus, il comprend ça très bien, il connaît travail que en pile moun t'a pas le faire. Et ça fait dans Marc chapitre 3, il dit comme ça que le sabbat a été fait pour l'homme. Il va dire pour les juifs. Il dit le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le fils de l'homme est maître même du sabbat. De même que le fils de l'homme, lui maître même du sabbat, le fils de l'homme est notre maître également. Donc tout ça que lui-même lui observer, nous supposons observer lui tout. Ça fait jodia. Comme le sabbat, nous supposons adorer bon Dieu. Mais il dit comme ça que moun qui adore bon Dieu, il supposé adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Si que ou adorer bon Dieu dans façon pas façon que le blibo là, eh bien nous pas adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Et c'est ça que fait première citation nous que nous lisons évangéliser page 181 paragraphe 5 qui ça le dit évangéliser page 181 paragraphe 5 il dit le message du troisième ange qui englobe les messages du premier et du deuxième ange, est un sujet de la plus haute importance. Tous devraient comprendre les vérités contenues dans ces messages et les refléter dans leur vie quotidienne. Cela est essentiel pour le salut. Pour comprendre ces grandes vérités, qui ça pour nous faire? Nous devons les étudier avec sérieux et dans un esprit de prière. Et ça fait nous jouer sérieux comme ça, parler avec nous. Mais nous toujours rito. Donc, nous continuons un message. Et ça, c'était pour l'humour. Nous continuons un message. Le message du troisième ange nous dit que son message qui est important pour le salut des hommes. C'est son message qui est essentiel pour le salut. Et ce message, nous supposons prêcher à tous les habitants de la terre. Et malheureusement, à cause que vous pas prêché message ça, en pile monde, yo détourné de la vérité, yo attaché plutôt à des mensonges. Et puis yo nommé des docteurs selon leur propre désir. Nous jouons ça dans 2 Timothée 4. Et parmi ça, nous jouons ça fait parmi le peuple de Dieu.
Et ça, c'est pas un bagage qui nous volier. Ça fait depuis le commencement. Depuis que l'homme dit, depuis le commencement. Pas oublier, d'ailleurs, dans série d'études que nous avons fait, il y a un texte de base nous, c'est dans 1 Corinthiens 10 verset 11 que nous lisons. Je vais inviter nous lire avec moi. 1 Corinthiens 10 et le verset 11 pour nous voir qui ça la parole de Dieu dit nous. La parole de Dieu fait nous connaître que tout ça qui arrive peuple Israël là net. Tout ça qui arrive peuple Israël là, yo servi nous d'exemple. Yo écrit également pour instruction nous, à nous qui parvenus à la fin des siècles. On nous assure nous que c'est pas parole moins que lié, que c'est dans la Bible là. On nous assure nous ça. 1 Corinthiens 10, le verset 11, ça le dit. 1 Corinthiens 10, le verset 11, il dit ces choses. Alors, si nous lisons dans verset 6, nous pourrons parler de peuple d'Israël, de histoire peuple Israël là, 1 Corinthiens 10. Et maintenant, le verset 11, il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Pour qui ça? À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et verset 12, il nous yon ordre, yon instruction, ça dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ça veut dire conseil ça yo, si nous pas suivre yo, exemple ça yo que peuple Israël a été tracé, si nous pas étudier yo, pour ne pas suivre mauvais exemple yo, pour également pour nous appliquer bon exemple yo, et bien n'a tombé dans même piège peuple Israël a été tombé. Et yon nan piège que peuple Israël était tombé, malheureusement, et c'est parce que yo te suspend, rappelé yo de route que bon Dieu t'est passé avec eux. Yo te suspend, adonné yo à l'étude de la parole de Dieu. Yo te oublié leur Ebenezer. Et le fait que yo te oublié leur Ebenezer, il est arrivé au moment que le peuple Israël, yo te détourné de bon Dieu, yo te adonné à d'autres dieux, des dieux qui n'ont pas jamais parlé de, qui n'ont pas jamais parlé de yo. On a dans Juge chapitre 2. Juge 2, frères et sœurs, pour nous voyons situation. Côté le peuple d'Israël, malgré bon Dieu, li fin établi dans le pays de Canaan, peuple Israël là, le fait que yo pas toujours à méditer dans la parole de Dieu, rappeler des promesses de Dieu, yo vin arriver que yo oublié ça bon Dieu te fait pour yo et puis yo détourné des principes de Dieu. Juge chapitre 2, frères et sœurs. Juge 2, le verset 7. On a commencé dans le verset 7. Juge 2, le verset 7. Pour nous, condition peuple Israël là. Peuple Israël est tombé dans une condition déplorable. Après la mort de Josué. Mais cependant, pour nous capable comprendre que yo était tombé après la mort de Josué, on garde condition yo était avant la mort de Josué pour assurer que yo était tombé vraiment. Juge 2, le verset 7, qui conditionne peuple Israël là, avant la mort de Josué. Parce que, pas oublier, 1 Corinthiens 10, verset 11 dit nous que tout ça qui est arrivé peuple là, il a écrit comme exemple pour nous. Il a écrit également pour instruction nous, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ça veut dire que cette situation du peuple d'Israël, l'y a répété parmi le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Juge 2. Le verset 7, il dit, le peuple servit l'Éternel pendant combien de temps? Pendant toute la vie de Josué. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Donc, yote ouais. Et yo te médité sur ça, yo te ouais. Yo te gen des Ebenezer. Et ça te fait que yo te toujours rappelé yo des promesses de Dieu et également des malédictions si yo oublié l'Éternel. Parce que Deutéronome 28, ça parle. Si nous allons dans Deutéronome 28, nous va pas aller là qu'on y a. Deutéronome 28 parlait des bénédictions si que peuple Israël a été obéi à la loi de Dieu, et il parle également des malédictions si que détourné des commandements que bon Dieu te baille. Deutéronome 28. Maintenant dans Josué 2, dans Juge chapitre 2 plutôt, Juge chapitre 2, eh bien Josué que bon Dieu t'a établi pour diriger le peuple d'Israël après la mort de Moïse vers le pays de Canaan, eh bien Josué t'a assuré que le peuple d'Israël était marché sous un droit chemin.
Mais après la mort de Moïse, de Josué plutôt, et de ses contemporains, ça t'est passé peuple Israël là. Nous, tout d'abord, yo te suivre principe bon Dieu pendant la mort, pendant la vie de Josué. Mais ça qui fait peuple Israël là, après la mort de Josué et ses contemporains. Verset 8 maintenant dans Juge chapitre 2, verset 8, ça le dit. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Ça passe génération ça, yo pas contre bon Dieu pour qui ça, yo pas méditer sous ça bon Dieu te fait en faveur de leur père. M'gè pression, même yo pas réfléchi que bon Dieu ça c'est lui-même qui réveille chaque matin. Parce que nous-mêmes qui là, le fait que nous connaissons bon Dieu réveiller nous chaque matin, ça va supposé suffire comme un Ebenezer pour nous pas jamais oublier bon Dieu. Mais malheureusement, le peuple Israël arrive dans un état que non seulement il oublié bon Dieu par rapport à ça il fait collectivement pour le peuple d'Israël et en même temps il oublié bon Dieu également de façon personnelle. Combien de nous qui vivons dans état ça? Nous tellement oublié ça bon Dieu fait dans la vie nous et nous suspend servir bon Dieu en plus nous même suspend à l'église combien de nous si on a cas ça message ça pour aujourd'hui aujourd'hui. Message ça li pour on continue li Juge chapitre 2 maintenant. Le verset 11, il dit, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent quoi? Ils servirent les Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ça passait, yo irrité bon Dieu. Et le fait que bon Dieu irrité, sa colère li poil enflammé contre le peuple d'Israël. On continue li toujours. Verset 13, qui ça dit, ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Le peuple d'Israël, au lieu que yo adorer le Dieu créateur, yo tombé dans adorer la créature. La créature. Et en pile fois ça arrive, depuis on dit non, moi-même pas jamais adorer mais yon chose, yon pied bois, pas jamais faire ça. Mais ça arrive nous également journée aujourd'hui. Le fait que nous oublions bon Dieu, nous oublions ça bon Dieu fait dans la vie nous oublions que c'est dans bon Dieu que nous gagnons le souffle de vie. Mais en pile fois, lorsque nous avons besoin, en pile fois tout, n'oubliez que le sabbat, c'est un mémorial de la création pour nous vénérer le créateur. Nous arriver dans un niveau côté que nous allons chercher la vie bio, nous allons travailler pendant le sabbat. Eh bien, là nous fait ça, nous adorer la créature au lieu que nous adorer le créateur. Parce que bon Dieu dit comme ça que l'or et l'argent sont à moi. Sous adorer bon Dieu en esprit en vérité, là bon ça que ou besoin pour capable vivre. Donc si que vous trouvez dans cas ça, côté que ou obligé à déshonorer le sabbat de Dieu ou pas observer le sabbat de Dieu, eh bien ou adorer la création ou encore la créature au lieu que ou adorer le créateur. On continue à lire maintenant. Verset 14, qui était fait lorsque le peuple d'Israël yote abandonné bon Dieu, qui résultat est arrivé. On continue le verset 14 maintenant. Il dit la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Ça arrivé. Colère, bon Dieu, li enflammé contre Israël. Et c'est quoi la colère de Dieu, mes frères et sœurs? La colère de Dieu, ce sont les 7 derniers plaies. Qui côté nous joignent ça? Nous joignent ça dans Apocalypse, chapitre 15, le verset 1, et Apocalypse, chapitre 16, le verset 2, qui montre que la colère de Dieu, ce sont les 7 dernières plaies. D'ailleurs, bon Dieu t'a commandé le peuple d'Israël, puis il pas gagné l'autre Dieu devant face. Exode 20, verset 1 à 3.
Ça le dit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ensuite, qui ça le dit? Il dit comme ça que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le premier commandement, le peuple d'Israël, yo te rejeté li, yo te ignoré li volontairement à cause que yo pas prend temps yo pour te méditer sur la parole de Dieu, sur ça que bon Dieu te fait dans la vie papa yo, maman yo oublié bon Dieu et yo également oublié pour yo adorer bon Dieu. Ça arrive en pile dans nous. Oh, on continue li. Mais ça journée aujourd'hui, c'est vérité présente pour nous. Vérité présente. On continue li. Maintenant, ce passage, je nous dis, dans Juge 2, versets 7 à 14, c'est vérité présente pour nous. Pour qui ça, frère et sœur? Pour qui ça me dit c'est vérité présente? Parce que, pas oublier, me fait que ça dit que, colère bon Dieu, c'est cette dernière plaie. Pour qui ça colère bon Dieu était enflammé contre le peuple d'Israël? Parce que yo était allé après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Donc, pas oublier que au dernier jour, gagne les 7 dernières plaies également, qui gagne pour yo tomber sur les pécheurs non repentants. Et cette dernière plaie ça yo, lorsque y a tombé sous moun qui prend la marque de la bête. Et c'est ça fait bon message qui pour prêcher bien avant l'écoulement de ces 7 dernières plaies. Qui message que lié? C'est le message du 3e ange. Le message du 3e ange. On nous lit Apocalypse 14 pour nous assurer nous que ça m'a dit, il fait partie de la parole de Dieu. Parce que, avant que bon Dieu li lague les 7 dernières plaies sur la terre, il faut que nous prêchions avec force, avec hardiesse, le message du 3e ange. Apocalypse 14. Apocalypse 14, les versets 9 à 12, surtout verset 10 maintenant, lui mentionner plaît que bon Dieu pour le verser sans mélange, il dit dans la coupe de sa colère. Verset 10, la colère de Dieu. Et nous sommes d'après Apocalypse 15. Verset 1er, Apocalypse 16, et les versets 1er et 2, la colère de Dieu, l'y manifestée par les 7 dernières plaies. Donc, à chaque fois que nous avons la colère de Dieu de la parole de Dieu, eh bien, il y a des plaies qui sur le point pour déverser sur les pécheurs non repentants. On continue à lire. Maintenant, dans verset 9, avant que bon Dieu dit comme ça que, moun qui adore l'image de la bête, son image, qui prend marque sur son front ou sur sa main, eh bien, bon Dieu, lui mentionnait ça, le 3e ange, verset 9, ça le dit, et un 3e ange, suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Mais cependant, avant bon Dieu, lui déverser les 7 dernières plaies, sa colère sur la terre, lui ba yon chance. Lui ba nou yon chance. Chance là, c'est pour nous donner avertissement que le banou à travers le message du 3e ange. Parce que sous rejeter message ça, ou rejeter le sceau de Dieu, sous rejeter message ça, ou rejeter la miséricorde de Dieu. Et Dieu est amour. Il t'a pour sauver tout le monde, mais malheureusement, tout le monde pas tant des messages ça. Le message du 3e ange. Et c'est ça que fait, nous lit dans Review and Herald, yon ti parti comme traduit de Review and Herald, 19 août 1890, paragraphe 3, qui ça dit? Il dit, quand le message du 3e ange est prêché comme il doit l'être, sa proclamation est empreinte de force et provoque une influence durable. Mais ça qui attire attention maintenant. L'homme lit ça personnellement, frère et sœur, ça me boit pour nous là, moi-même m'oblige à genoux. Ma genou pour me dire, bon Dieu, aidez-moi lorsque m'a prêché,
pour que message m'a prêché à li aller avec la force divine, la puissance divine, parce que si message ça pas prêché avec la puissance divine, li pas fait aucun effet. Oh, à Dieu ne plaise pour nous dire que nous sommes chrétiens, surtout chrétiens adventistes, pour nous prêcher message ça. D'ailleurs, en tant que chrétien, nous sommes supposés prêcher. Et pour nous prêcher message ça, et puis il pas aller avec la puissance divine. À Dieu ne plaise. On continue à lire. Il dit, il doit être accompagné de la puissance divine, sinon il sera inefficace. Oh, Souvent, je suis référé à la parabole des 10 vierges. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Cette parabole a été et sera accomplie à la lettre. Ça passait, la parabole des 10 vierges, ça a privé, il dit, il était accompli. Et nous parlons de ça, il était accompli et il dit pour accomplir encore à la lettre, Jean que le cria. On continue à lire. Il dit, car elle a une application spéciale pour ce temps. Et comme le message du 3e ange, elle a été accomplie et continuera à faire partie de la vérité présente jusqu'à la fin des temps. Partie en rouge, maintenant, ça dit partie en rouge. Il dit ceci représente la condition de l'église. Condition de l'église là, c'est que il y a 2 groupes. Il y a un groupe qui vierge folle, il y a un groupe qui vierge sage. Ça veut dire que message ça, li non seulement pour le monde, mais li également pour l'église de Dieu, le message du 3e ange. Parce que dans pile moun l'église là, yo que doit dire yo pas prend, yo pas dans dimanche. Yo rejeté dimanche, mais cependant, yo gen ti péché chéri que a caressé. Péché ça yo a causé que nous prend la marque de la bête, parce que aussitôt que nous pas confessé yo, nous pas abandonné yo, eh bien l'esprit de Dieu l'a retiré de nous-mêmes, parce que li goum avec nous trop, nous pas jamais tendre. L'esprit de Dieu a retiré de nous-mêmes, eh bien l'esprit du diable li a possédé nous, parce que la nature a horreur du vide. Eh bien, lorsque l'esprit du diable observe nous, l'a fait nous faire des choses pires que nous t'a espéré de qu'a fait, et le ça, comme nous sous contrôle du diable, n'a pris la marque du diable, la marque de la bête. Oh, frères et sœurs, est-ce que c'est vous-même? Est-ce que vous-même, ou ka dans classe ça? Non, m'bata mais que aucun de nous dans classe ça. Du tout. Maintenant, comme nous lit que message 3e ange là, à chaque fois que la prêché, la sœur Watt fait nous connaître que, eh bien, ça monte dans tête li, ça que bon Dieu réfère à lui-même, c'est la parabole des 10 vierges. Maintenant, bon, me posons une question. Qui côté dans la Bible là, nous jouons une parabole des 10 vierges? Pour que nous assurer nous, message ça vraiment, l'ité appliqué, il est pour appliquer encore, il est pour appliquer au dernier jour. Qui côté nous jouons dans la Bible là? Matthieu 25, Matthieu chapitre 25, eh bien, ouvrez Bible avec moi, dans Matthieu 25, pour nous capable comprendre ça, que, eh bien, le message du 3e ange, lui fait référence aussi à une situation, non seulement dans le monde, mais aussi au milieu du peuple de Dieu. Et bon Dieu voulait pour nous tendre l'évangile qu'a prêché, pour que parole, que dit dans Ésaïe 58, et le verset 1er, il dit, criez à plein gosier, ouvrez gorge, tant qu'on trompette, annoncez à mon peuple ses iniquités, et à la maison de Jacob ses péchés, le peuple de Dieu. Matthieu 25 maintenant, pour nous capables de regarder cette parabole, la parabole des 10 vierges. Eh bien, qui message bon Dieu pour nous journée aujourd'hui à travers la parabole des 10 vierges, mes frères et sœurs. Bon Dieu, un message spécial pour nous-mêmes aujourd'hui. Parce que période ça, et parabole ça, la parabole des 10 vierges, l'important pour nous-mêmes journée aujourd'hui. Matthieu 25, eh bien, Matthieu 25, on nous est, qui est 10 vierges? Matthieu 25, on nous le verset 1er. Verset 1er d'abord, il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Eh bien, à qui ça va semblable? À 10 vierges.
10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux. Maintenant, bon, me pose une question. Je connais en plein là, nous connaissons Bible bien. Les 10 vierges, eh bien, tout d'abord, qui est-ce l'époux représenté? Qui est-ce l'époux représenté? L'époux, lui représente le Christ. On nous dit ça, enfin. L'époux représente qui est-ce? Le Christ. Écrit texte ça, écrit Ésaïe 62. Et le verset 5, nous connaissons dans le texte, nous connaissons Ephésiens 2, Jérémie 6. On dit texte que nous habitués avec eux. Ésaïe 62 et le verset 5, lui révèle que, eh bien, le Christ, Dieu, lui c'est cet époux qui voulait marier avec son peuple. Et également, 2 Corinthiens 11, le verset 2 fait connaître que, eh bien, l'église de Dieu, eh bien, bon Dieu voulait préserver ta couillon vierge. Donc, vierge, les 10 vierges représentaient l'église de Dieu sur la terre et également cet époux, lui représentait qui est-ce? Lui représentait le Christ. Donc, le Christ, il voulait épouser son église, mais malheureusement, c'est pas l'église tout entière qui a répondu à l'appel de Dieu ou encore à l'appel, à l'offre de Jésus pour y venir l'épouse de Jésus, malheureusement. Maintenant, pas oublier nous saute li, dans Review and Herald, il dit comme ça que parabole ça, il était faite, et il gagne pour le fait encore. On considère le moment où elle était faite là. Parce qu'elle était faite déjà, il dit, il gagne pour le fait encore. Maintenant, lorsque parabole des 10 vierges, il était répété dans l'histoire déjà, à qui période que il était connecté? À qui période parabole des 10 vierges était connecté? Lorsque l'étape déroulé dans l'histoire. Eh bien, période ça, on nous dit que l'été connecté à période de 1833 plutôt à 1844. 1833 à 1844. Et puis, t'as l'heure pour qui ça nous dit ça? T'as l'heure pour qui ça nous dit? L'été connecté de 1833 à 1844. Pas oublier. T'as l'heure dit comme ça que le peuple d'Israël, il était abandonné bon Dieu. Pour qui ça? Parce que ils étaient suspendus méditer sur leur Ebenezer. Ils étaient suspendus étudier leur histoire. Samedi là. Le peuple d'Israël, ils étaient abandonnés bon Dieu dans Juge 2 parce que ils étaient suspendus méditer sur l'histoire sacrée. Et c'est ça que fait jodi là. Nous finissons dans un mode d'enseignant. Pour qu'une fois qu'on ait histoire, peuple bon Dieu, pour que ou connaît koto sorti, et puis ou connaît koto pour aller. D'ailleurs, Proverbe 29 et le verset 18, ça dit, il dit comme ça que sans vision, le peuple périt. Le peuple périt, mais il dit comme ça que monde qui observe la loi, yo gen pour content. Proverbe 29, verset 18 qui dit ça. Eh bien, jodia, eh bien, nous l'avons retracé pour l'histoire du peuple de Dieu à travers, nous pas dire à travers les âges, mais plutôt en rapport avec cette parabole, la parabole des 10 vierges. Maintenant, on nous lit avec moi, Pablo nous dit, sans vision, le peuple périt, il périt sans vision. Eh bien, ça fait que nous gagnons notre prophétesse moderne, Ellen White, eh bien, qui conseille nous sur l'histoire sacrée, qui donne nous l'histoire sacrée pour nous pas détourner nous du vrai Dieu, le Dieu créateur. Tragédie des siècles maintenant, tragédie des siècles, page 425, paragraphe 2, qui ça le dit? Il dit, la parabole des 10 vierges illustre aussi la crise que traversait le peuple adventiste. En réponse à cette question, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le Sauveur avait esquissé à grands traits l'histoire du monde et de l'Église depuis sa première venue jusqu'à son retour. Il avait montré la destruction de Jérusalem, la grande affliction de l'Église sous les persécutions païennes et papales, l'obscurcissement du soleil et de la lune et la chute des étoiles. Parlant ensuite
de l'établissement de son royaume, Jésus leur avait donné une parabole représentant les deux catégories de personnes qui attendraient sa venue. Puis il avait ajouté, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Maintenant, le Christ, il t'a montré signe qui a précédé sa seconde venue et en même temps, il t'a parlé de signe qui a précédé la destruction de Jérusalem à cause qu'il a été rejeté le Fils de l'homme. Eh bien, dans signe ça yo, bon Dieu te bail de série de signes, di bail signe que le soleil va obscurci, pour il y a également l'obscurcissement de la lune, également la chute des étoiles que nous relèvons encore chute des météorites ou encore que nous relèvons étoiles filantes. Eh bien, Jésus te bail signe ça yo, et c'est ça que fait Matthieu 25, lui montre nous que il y a un mot qui lié avec Matthieu 24. Mot ça, c'est lui-même qui pourra montrer nous que Matthieu 25 plutôt, c'est une continuité de Matthieu 24. Mot ça, il dit alors maintenant. Pour ça, il dit alors, parce que c'est ensuite du bail qui t'a fait déjà. Et signe que vous bail dans le temps, signe que le bail, signe prophétique que le bail, dans Matthieu 24, qui a précédé son retour, c'est dans Matthieu 24, et le verset 29, qui ça dit qu'a fait dans verset 29, il dit aussitôt, après ces jours de détresse, les jours de persécution maintenant, après ces jours de détresse, ça qu'a privé, il dit le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées, et qui date que soleil qui date plutôt grand signe ou encore le signe qui était final qui était fait avant moment ça avant accomplissement de Matthieu 25 signe ça c'était la chute des étoiles filantes, la chute des météorites et date que signe ça était fait dans le temps c'était en novembre 1833, plus précisément le 13 novembre 1833. T'es gagné la chute des météorites. L'histoire sacrée confirme ça, mes frères et sœurs. L'histoire sacrée claire sur ça, que la chute des météorites, l'était faite, eh bien, le 13 novembre 1833. Oh, on nous lit ça. Tragédie des siècles, page 360, page 359 tout d'abord, paragraphe 3, côté que Jésus t'a lié Matthieu 24 et Matthieu 29, en nous lit qui ça prophétesse nous dit la sœur White, dans Tragédie des siècles, page 359, paragraphe 3, il dit, le dernier des signes précurseurs du retour du Sauveur eut lieu quand? Eut lieu en 1833, 2 ans après que Miller eut commencé ses prédictions. Ensuite, il mentionne Matthieu 24, verset 29, et également Apocalypse 6, verset 13, qui parle de ces mêmes prophéties. Deuxième paragraphe maintenant, ça le dit, page 360, paragraphe 1, il dit, cette prophétie fut accomplie d'une façon frappante par la pluie de météorites du 13 novembre 1833. Et qui est-ce qui t'a prêché pendant période ça, cette période avant que Matthieu 25 l'était entré en application totale? Qui est-ce qui t'a prêché? C'était les Millerites. D'ailleurs, nous lisons ça, nous dit 2 ans après que Miller eut commencé ses prédications. Donc, Miller et ses acolytes, ses associés, qui auraient les Millerites, ils ont prêché le second retour de Jésus pour le 22 octobre 1844. Mais ça t'est arrivé. Nous, ça t'est arrivé. Ça t'est arrivé. Eh bien, Jésus pas retourné le 22 octobre 1844, mais plutôt ça t'est gagné, c'était le passage de Jésus du lieu saint au lieu très saint, dans le sanctuaire, dans le sanctuaire céleste. Eh bien, ça t'est arrivé, il y a un pile monde qui t'est désappointé. Et c'est ça que fait dans Matthieu, chapitre 25, eh bien, il pourra parler de ce temps d'attente, de ce temps soi-disant temps de retard, côté que en pile monde, yo endormi, yo découragé
parce que yo connaît que l'époux la prend temps, la prend plus temps pour le venir ou encore pas venir même encore tout le monde a dormi. Les 10 vierges, l'église de Dieu, d'après 2 Corinthiens 11, verset 2, Ésaïe 62, verset 5, eh bien, tout texte a montré que, eh bien, l'époux c'est Dieu, l'époux c'est Jésus, et également vierge là, c'est le peuple de Dieu. Yes. Maintenant, nous disons ça que les millérites, ils ont prêché cette prophétie, la prophétie qui était causée, puis ils ont croit que Jésus, la vine sous terre, qui le 22 octobre 1844. Mais plutôt nous te que Jésus pas venu, le 22 octobre 1844 sur cette terre, mais plutôt il était passé du lieu saint au lieu très saint. Ça fait te comprendre ça. Eh bien, tout d'abord, qui prophétie t'as étudié? T'as étudié la prophétie des 2300 soirs et matin que je viens qui côté. Dans Daniel 8, verset 14. D'ailleurs, nous lit que cette prophétie, il supposé la base et le fondement de la foi de ceux qui attendent le retour de Jésus, comme cette prophétie l'était pour les millérites. Oui. On nous lit ça. Tragédie des siècles. Page 443, paragraphe 1, ça dit, il dit 2300 soirs et matin. Puis le sanctuaire sera purifié. Cette déclaration, la base et la colonne centrale de la foi adventiste, était familière à tous les amis du prochain retour du Christ. Répétée par des milliers de bouches, elle était comme le mot d'ordre de leur foi. Portillon le maintenant, ça le dit. Il dit, tous étaient convaincus que leur espérance les plus glorieuses et les plus chères dépendait des événements prédits dans ce passage dont la période prophétique qui expirait en l'automne de 1844. Maintenant, on dit, avec tout le monde chrétien, les adventistes, pas de du même jour, non? Différent. Les adventistes croyaient alors que la terre, en totalité ou en partie, constituait le sanctuaire. Mais cependant, eh bien, nous connaissons que, d'après études qui fait, d'après études bibliques que nous fait, eh bien, ce sanctuaire, il pas la terre. Parce que depuis la mort de Jésus, le sanctuaire terrestre, il n'a pas de valeur encore. D'ailleurs, le voile du temple, il était déchiré en deux dans Matthieu 27. Ça définit fait que le sanctuaire terrestre, il était perdu valeur. Eh bien, qu'on y a, toute bagage sous terre est liée avec qui ça? Avec le sanctuaire céleste. Mais le 22 octobre, t'es gagné un événement particulier qui t'a gagné lieu. Cet événement, c'était le passage de Jésus du lieu saint au lieu très saint pour commencer quoi? Pour commencer la purification du sanctuaire. Et yon l'autre nom que nous baille à la purification du sanctuaire, nous relayons d'après Lévitique 16, Lévitique 23, nous relayons aussi le jour des expiations, nous relayons également la période du jugement investigatif. On continue à lire, frères et sœurs. Eh bien, nous lit. Non, nous lit, et nous sommes lits avant notre âge des siècles, page 443, paragraphe 1, cette période qui s'allie, c'est période jugement investigatif. Mais au lieu que les millérites, ils ont prêché ça, ils ont prêché plutôt le second retour de Jésus. Et ça nous le grand désappointement, nous comptons ça, le grand désappointement. Eh bien, c'est de même, frères et sœurs, de même, il dit que ça les 10 vierges, ça te gagne en pour qui ça lui dit pour qui ça nous comparer les 10 vierges avec les millérites. D'ailleurs, les vierges, les yeux de comparer dans ça te gagne en on nous lit Matthieu 25. Qui ça vierge te gagne en il dit les folles, Matthieu 25 verset 3 maintenant, verset 3 il dit les folles en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Donc tout d'abord, les vierges, les 10 vierges, ils ont gagné des lampes, non mais, ça ont gagné des lampes, non mais. Et qui ça lampe symbolise dans la parole de Dieu? Lampe symbolisait la parole de Dieu même, yes. Lampe symbolisait la parole de Dieu. Psaume 119 verset 105 ça dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière
sur mon sentier. Mais lampe là pas seulement symboliser la parole de Dieu. Lampe symboliser l'autre bagaille, frères et sœurs. Il symbolise également la prophétie. La prophétie. On va dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 19 pour nous confirmer ça. 2 Pierre 1er, le verset 19, qui fait qu'on est que la lampe lui symbolise la prophétie. Verset 19 dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Mais comparaison, le mot de comparaison, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc la parole prophétique, la prophétie, l'y comparer à une lampe dans la Bible pour nous préparer nous pour le retour de Jésus jusqu'à ce que l'étoile du matin l'y brille dans le cœur nous. Et qui est cette étoile du matin? C'est Jésus d'après Apocalypse 22, verset 16. Oui, c'est Jésus. L'étoile du matin, c'est Jésus de Nazareth. Oui. Donc, jusqu'au retour de Jésus, nous supposons qu'il y a une prophétie qui a guidé nous. Oh, on continue à lire, nous, plus de pour nous, ouais, pas perdre du temps dans le message, ça. Il dit que, eh bien, frères et sœurs, dans Matthieu 25, on tourne encore dans Matthieu 25 dit ça que les vierges ont gagné les lampes. Donc, les vierges, ils ont gagné la parole de Dieu. La parole de Dieu, ils ont gagné également la prophétie. Et c'est ça que fait les millérites, qui parole qui te servi de guide. La prophétie. Quelle prophétie spécifiquement parlant? Daniel 8, verset 14 qui dit, et il me dit, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Donc cette parole prophétique, il t'a dirigé pendant des années de 1833 à 1844. Il t'a prêché cette prophétie, la prophétie de Daniel 8 et le verset 14. Mais cependant, qui ça t'est passé vierge? On tourne Matthieu 25. Non, Matthieu 25. Ça c'est texte de base nous aujourd'hui. Matthieu 25. Qui ça t'est arrivé vierge lorsque tu t'as préparé pour aller à la rencontre de Jésus? Ça t'est arrivé. Matthieu 25, le verset 5. Le verset 5 dit que comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir, malheureusement. Eh bien, les vierges sages, les vierges folles également, ils étaient assoupis et puis ils étaient endormis. Pendant quelle période? Alors que l'époux tardait. Ah, très important. Nous pourrons faire un petit camper sur phrase ça. L'époux tardait. Eh bien, les vierges, les 10 vierges, ça t'est arrivé, ils étaient assoupis et puis ils ont endormi. Maintenant, cette période, pas oublier que nous dit cette parabole, li répéter dans le passé, li gen pour le répéter dans le futur. Qu'on y a, n'a considéré passé que parabole ça a été répété. Passé ça que été répété, eh bien, c'est la période des millérites, la période de 1833 à 1844. Maintenant, dans le verset 5, il dit comme ça que l'époux tardait. Donc, t'es gagné une sorte de retard, soi-disant retard, dans la venue de l'époux. La venue de l'époux. Maintenant, ce retard, comme nous avons étudié une période prophétique, eh bien, à qui période que le connecter ce retard? Le retard de l'époux. Le retard de l'époux, écrit dans papier nous. Prends papier nous pour nous écrire, prends plume pour nous écrire également. Eh bien, ce retard, il te correspond au printemps de 1844. À qui ça me dit, il te fait référence? Il te fait référence au printemps de 1844. Pour qui ça? L'histoire sacrée encore, l'histoire sacrée. Parce que pas oublier, me dit ça que le peuple Israël dans Juge 2, ils ont été abandonnés bon Dieu, abandonné le Dieu de leur père, parce que ils ont été refusés, ils ont été suspendus, méditer sur l'histoire de leur père, ils ont été suspendus, méditer sur leur Ebenezer. Eh bien, de ce fait, ils ont été abandonnés bon Dieu. Eh bien, jodia, nous voulons répéter pour vous, eh bien, ils ont parti dans l'histoire du peuple de Dieu pour que ça arrive également pour oublier le Dieu de vos pères.
Eh bien, dans Matthieu chapitre 25, il dit, l'époux tardait, eh bien, les vierges, ils étaient assoupis, ils endormis. Et nous disons que cette période de retard, cette période d'attente, pour nous dire plutôt, nous voulons dire ça plutôt, cette période d'attente, il était correspond au printemps de 1844. Pourquoi ça dit ça? Parce que, il était premièrement annoncé le retour de Jésus pour le printemps de 1844. Mais le pas de fête, il était supposé continuer à prêcher jusqu'à ce que la prophétie des 2300 soirs et matins, il était arrivé à Point-Lit, à Bully, qui c'était plutôt le 22 octobre 1844. Mais en pile d'un vierge, soi-disant vierge, en pile d'un vierge, yo te assoupi, yo te endormi, et ça te cause que en pile moun, yo pas prêt vraiment, puis yo te accueilli l'époux lorsque les apôtres à la rencontre de son peuple. Oh, on nous lit ça, l'histoire sacrée, pas oublier, l'histoire sacrée. On nous tragédie des siècles, page 423, paragraphe 1, il dit, lorsque le printemps de 1844 fut passé, ceux qui avaient attendu le retour du Christ pour cette époque furent, durant quelque temps, plongés dans quoi? Dans le doute et le désarroi. Donc, si on est dans le doute, c'est qu'il n'y a pas quoi encore. C'est ça, lié. Doute, il n'y a pas quoi encore. Incroyance. Donc, après le printemps de 1844, en pile, dans moun qui t'a prêché le retour de Jésus, eh bien, on est tombé dans le doute et le désarroi. Et ça fait que nous dit historiquement parlant, la période de retard, lui correspond au printemps de 1844, mes frères et sœurs. Maintenant, on continue. Matthieu 25 encore. En tout dans Matthieu 25. Matthieu 25, eh bien, combat qui t'est passé au milieu de la nuit. Alors que vierge yo t'es assoupi, yo endormi, combat qui passait au milieu de la nuit. Qui ça t'est arrivé? Verset 6, Matthieu 25, le verset 6. Il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ça t'est arrivé? Gon voix qui criait. Qui ça voix t'est crié? Voici l'époux, époux en vini, eh bien, allez à le rencontrer époux. Eh bien, nous, ça, à partir de cri ça, de cri de minuit ça, eh bien, vierge yo t'es supposé faire qui ça? Réveiller et puis aller à la rencontre de leur époux. Mais cependant, il y a deux questions pour nous poser. Deux questions. Qui question? Eh bien, l'époux, pas oublier de dire comme ça que les millérites, ils t'a prêché tout d'abord, je veux comprendre le contexte de la parler. Les millérites, ils t'a prêché Daniel 8, verset 14, ils t'a prêché le retour de Jésus. Mais cependant, ils ont mauvaise compréhension de cette prophétie, fait que ils t'a annoncé le mauvais événement. Au lieu que ils t'a annoncé le passage de Jésus du lieu saint au lieu très saint, ils ont annoncé la seconde venue de Jésus, pensant que le sanctuaire devant être purifié était la terre. Mais non. Eh bien, maintenant, question que nous posons, si l'époux a venu à rencontre, voici l'époux, ça veut dire l'époux vient. Eh bien, l'époux a sorti qui côté époux a sorti, et également qui côté pour aller. Et qui côté pour vierge à rencontrer époux. Deux questions. Question tout d'abord, qui côté époux a sorti. Deuxièmement, qui côté pour vierge à rencontrer époux, parce que l'époux vient. L'époux vient d'où? Et où il va? Où le rencontrer? Eh bien, frères et sœurs, les millérites, malheureusement, eh bien, ils ont subi, ça a été un désappointement amer le 22 octobre 1144 parce qu'ils ont espéré Jésus pour venir dans le lieu, pour venir sous terre, pour venir purifier terre, pensant que terre c'est sanctuaire là. Eh bien, Jésus pas venu pour qui ça parce que, eh bien, ce sanctuaire, il pas vraiment la terre. Ce sanctuaire, eh bien, c'était le sanctuaire céleste. Jésus a passé du lieu saint pour aller au lieu très saint. Et comment on te fait découvrir ça? Tout d'abord, il y a un pionnier nous. Samedi, il y a un pionnier nous qui te relève Samuel Snow.
comment il relé Samuel Snow. Samuel Snow, eh bien, il retourne, là, étudier la Bible, il prend Bible, là, étudier la parole de Dieu, parce qu'il connaît parole de Dieu, pas qu'à menti, là, étudier des textes comme Lévitique 23, là, étudier Lévitique 16, il rend compte que, eh bien, en analysant le ministère du sanctuaire terrestre, lui rend compte que ce sanctuaire pas la terre, mais ce sanctuaire, c'est le ciel, parce que t'es une expiation que t'es qu'on fait dans le sanctuaire terrestre là, de même également, comme sanctuaire terrestre là, lui perd du valeur lui avec la mort de Jésus, et dans Hébreux chapitre 9, eh bien, Paul fait nous connaître que, eh bien, sanctuaire qui est sous terre, il était représenté les choses célestes, donc valeur sanctuaire terrestre, il passé également, il transféré au sanctuaire céleste. Donc, Samuel Snow vient comprendre à travers la parole de Dieu que ce sanctuaire devant être purifié, il n'est pas le sanctuaire terrestre, mais plutôt le sanctuaire céleste. Et c'est ça que fait. Eh bien, comme Samuel Snow, c'est dans la Bible, je ça. On a dans la Bible ensemble avec moi. Lévitique 23 d'abord. Lévitique 23, pour nous comprendre que ce sanctuaire, c'était le sanctuaire céleste. Lévitique 23, le verset 27. Et bon, ajouter, avant que nous lisons Lévitique 23, eh bien, qui ont été aboutis à la date du 22 octobre 1943, ce même Samuel Snow, lorsque il était analysé le jour, côté que purification sanctuaire était supposé faite, dans la période peuple Israël là, eh bien, ça que ça te fait, il te prend date ça que le jeune dans calendrier, ça, le calendrier carré des Juifs, eh bien, il correspondit avec le calendrier grégorien, et puis il vient abouti à la date du 22 octobre 1844. Oh, frères et sœurs, et ça fait. Isaïe 54 dit comme ça que, il dit tout petit, nous va enseigner, nous va faire aux disciples de Jésus, et puis la paix a dans tête nous. Et bien, sacrifier le peuple de Dieu. Ils pas enseigné leur histoire encore. En pile, nous à l'église samedi. Nous à l'église, c'est parce que parents nous mènent nous l'église dans l'église. Nous à l'église par tradition. Même par contre, pour qui ça nous, c'est des adventistes du 7e jour. Nous par contre, histoire nous, frères et sœurs. Lévitique 23, le verset 27, pour montrer, eh bien, la date spéciale, côté que ce jour des expiations qu'on a lieu parmi peuple Israël là, Lévitique 23, verset 27, ça dit, il dit le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Qui joue lié le 10e jour du 7e mois. Et puis il dit, vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Donc ce jour, peuple là, il était supposé entrer en étroite communion avec bon Dieu, il était supposé débarrasser de toute souillure, de tout péché, pour faire un seul avec bon Dieu. Un texte encore qui confirme ça, c'est dans Lévitique 16. Lévitique 16 qui va détailler service sanctuaire là pendant ce jour des expiations. Mais nous pas besoin de lire tout ça. En nous commençons dans verset 29. Lévitique 16, verset 29 qui ça dit, il dit, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous ferez quoi? Vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Verset 30. Car en ce jour, on fera quoi? On fera l'expiation, mais ni la purification. L'expiation, la purification. On fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés. La purification du sanctuaire. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Non seulement, il était supposé faire purification, ou encore expiation sanctuaire là, il était supposé faire également une purification, une expiation personnelle. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul dit comme ça, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas
que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, quand nous sommes temple, bon Dieu, eh bien, quand nous doit également purifier de toute souillure, de tout péché. La caille nous supposé purifier de toute souillure, de tout péché. Congrégation, quand nous parlons, il n'est pas supposé également tolérer le péché. Non, mi-temps li. Eh bien, on nous lit également dans verset 16, dans Lévitique 16, pour assurer nous que tu as également une expiation, une purification qui t'est faite pour le sanctuaire. Lévitique 16, ça dit, verset 16 maintenant, il dit que c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël. Donc, est-ce que tu as une purification qui t'est faite pour le sanctuaire? Oui. Est-ce que tu as une purification qui t'est faite pour moun yo individuellement? Oui, te gen li. Donc, de même journée jeudi, alors que depuis le 22 octobre 1944, n'a vive cette période, la période d'expiation, nous supposons humilier devant bon Dieu, nous supposons dépouiller nous de toute souillure pour nous venir seuls avec bon Dieu. Parce que pendant cette période, le jugement investigatif li a fait dans ce ciel là, et nous pas connaît qui le non nous apparaît tout à bon Dieu, nous pas connaît, et ce jour, côté que nous parlons devant bon Dieu, il y a une décision qu'a prend, il y a un verdict que bon Dieu a ban nous, et bien ce verdict sera éternel. Et ça veut dire ça que le ferme porte là, pas un monde qui a ouvert. Lorsque porte là fermée, moun pas ka ouvert, et bien lorsque porte là ouvert tout, moun pas ka fermer. Quand y a porte là ouvert pour vous, pas quitter le trop tard, pas quitter le fermer sous, avant que ou humilier pour accepter pour détourner ou pour détourner de toute souillure. Oh, Samuel Snow qui t'a étudié texte ça yo, Lévitique 16, verset 29-30, verset 16, et également Lévitique 23, verset 27-28, qui prouve que ce jour des expiations, il correspond au 22 octobre 1944. Et comme durant ce jour des expiations, le prêtre a été fait, littéral officier, seule fois ça, ce seul jour de l'année, il a officié dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre. De même maintenant, Jésus, qui vit notre grand prêtre par excellence, notre souverain sacrificateur, Jésus pas de sous terre à l'époque, Jésus t'est passé plutôt dans le lieu très saint, côté que l'il a officié pour nous, côté que l'il a commencé le jugement investigatif. Oh. Maintenant, frères et sœurs, eh bien, en nous lit qui ça la sermon du Seigneur dit nous également, en ce qui a fait texte ça, notre tragédie des siècles maintenant, page 430, tragédie des siècles, page 430, paragraphe 3, qui ça dit, il dit, comme l'époux tendait, tout ça soupir, ça t'est arrivé, l'époux tendait, tout ça soupir, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes, parties en bleu, dans le courant de l'été. Dans le courant de l'été de 1944, ce message fut proclamé dans les termes même de l'écriture. Voici l'époux, voici l'époux. Ce moment marquait le milieu de la période comprise entre la date où l'on avait d'abord pensé que les 2300 jours prendraient fin et l'automne de la même année où l'on avait découvert ensuite qu'ils aboutissaient. Et c'est ça que fait Samuel Snow, te comprendre que cette période, il n'est pas faite au printemps, ni en été. Cette période, il était située en automne, frères et sœurs. Septième mois de l'année. 10e jour du 7e mois. Et lorsque on compare le 10e jour du 7e mois du calendrier juif de Karet calendar, calendrier Karet, eh bien, ça c'est un secte, non, parmi les juifs, que les Karet, comme il y aurait que secte ça lit très close avec Jésus, lit très close avec la parole de Dieu plutôt, eh bien, on était considéré de Karet calendar, calendrier de Karet. Samuel Snow, considérant ce calendrier, comparé avec le calendrier grégorien, eh bien, il aboutit à la date du 22 octobre 1844 qui est encore situé dans l'automne. Automne, frères et sœurs. Automne. Maintenant, pour que ça parle ça est important pour nous étudier aujourd'hui. Pour qui ça est important?
Parce que, en pile par billet, nous dit comme ça que, parabole ça, li fait dans le passé, li gen pour le fait encore. Mais cependant, m'parle pour dire c'est moi-même qui dit ça. Ou encore, comme tu dis pour dans Review and Herald, eh bien, m'parle pour dire ça, c'est Ellen White. On nous assure que la Bible dit ça. La Bible dit que parabole, ça l'a fait avant le retour de Jésus. On assure la Bible dit ça. Matthieu 25, c'est pas vrai? Matthieu 25, qui parle de parabole, ça. Matthieu 25, pour prouver nous que cette parabole, li a fait avant le retour de Jésus. Mais, pendant que ma montre ça, je peux montrer nous également une différence. Il y a un problème qui gagne dans version 8 secondes, mes frères et sœurs. Je connais que je viens de ça en pile. Mais je dis c'est sabbat. Il y a des gens qui ne jamais entendre ça. Il y a des gens qui ne jamais comme ça. Je dis, je peux montrer nous problème qui gagne dans version 8 secondes. On a dans Matthieu 25. Tout d'abord, lis pour moi Matthieu 25, ouvert Bible nous, version 8 secondes, et puis lis Matthieu 25 pour moi. Ensuite, on va lire ensemble avec nous, version King James, et puis Nazim qui différence nous. Matthieu 25, le verset 13, parce que tout d'abord, on va montrer nous que cette parabole, d'après la Bible, il est pour le faire avant le retour de Jésus. Eh bien, malheureusement, 8 secondes pas mentionné le retour de qui est-ce qu'a fait. Matthieu 25, le verset 13, on nous lit ça. Matthieu 25, verset 13, ça dit, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. À la fin de cette parabole, 8 secondes dit comme ça, Jésus dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Mais cependant, regardez, pour nous, la version de King James qui ça le dit, version King James. Partie anglais, nous connaissons pas anglais déjà, pas besoin de lire anglais pour nous. Bon, nous connaissons pas l'anglais déjà. On lit partie français plutôt. Partie français ça le dit. Vous veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure ou quoi, où le Fils de l'homme vient. Lis 8 secondes pour nous si nous elle. Côté nous dans 8 secondes. Lille. Est-ce que nous dans 8 secondes? Il pas écrit dans 8 secondes. Eh bien, retour de qui est-ce que vous parler là? Retour de qui est-ce? Retour de 8 secondes. De qui est-ce que nous parler? De ça fait frères et sœurs, faut nous faire attention. Et c'est ça fait un peu avec lorsque moi a prêché contre version ça, eh bien, ou bien m'a exposé les erreurs qui viennent dans cette version, frères et sœurs. Cette version, il a empêché nous pour nous arriver à la compréhension totale de la parole de Dieu. S'il possible, bien dit nous, s'il possible, si nous avons une version Martin, une version Oswald, ou bien encore une version King James, s'il possible, cherchez yon pour nous lire, pour nous étudier, frère et sœur, si c'est pas ça, en pile nan nous a mourir nan fait noir. N'a mourir nan fait noir. Oh, et c'est ça que fait, Ellen White maintenant, il dit ça, dans Review and Herald, 19 août 1990, paragraphe 3, qui ça le dit? Il dit comme ça que, partie en rouge, partie en bleu d'abord, il dit souvent, je suis référé à la parole des 10 vierges. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Cette parabole a été et sera accomplie à la lettre, car elle a une application spéciale pour ce temps, et comme le message du 3e ange a été accompli et continuera à faire partie de quoi? De la vérité présente jusqu'au temps de la fin. La Bible confirme ça, que cette parabole est importante parce que l'a répété avant l'autre de Jésus jusqu'au temps de la fin. Eh bien, également, l'esprit de prophétie, eh bien, cette parole prophétique que l'apôtre Pierre dit nous, pour nous prêter attention, il dit nous également, cette parabole, il est pour le répéter également, juste avant le retour de Jésus, mes frères et sœurs. Maintenant, frères et sœurs, je dis, on va entrer dans un bagage spécial là. Si nous t'avons dormi, je souhaite que nous rêvions actuellement là. Rêver, si nous t'avons dormi, rêver. Parce que cette parabole, si nous disons ça que, il est pour le répéter encore. Il était fait déjà, elle est pour le répéter encore avant période de l'histoire, avant fin histoire là. Mais pas oublier que dans la parabole ça, il dit comme ça que, les 10 vierges t'attendent Jésus, mais les pour tarder. Eh bien, même Jean, t'es gagné une période d'attente pour les 10 vierges.
de 1144, de printemps 1144 à automne 1844, de même également a bien une période d'attente tout pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Et cette période, pas de la noirceur, pas dans l'ignorance. Bon Dieu, révélez-nous qui période liée, frères et sœurs. Et cette période, qu'elle commence à nous connaître. Cette période, la période d'attente du peuple de Dieu d'aujourd'hui, il commençait depuis le 11 septembre 2001. Ah, il y a des gens qui commencent à arriver. Oh, ça va passer, monsieur. Ça me dit là. Après, monsieur, bail date. La période d'attente, frères et sœurs, cette période d'attente pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui, il commençait depuis le 11 septembre 2001. Et nous allons prouver ça, frères et sœurs. La Bible, pas oublier. Soyez comme des Béréens, frères et sœurs. Soyez comme des Béréens. Si nous avons que nous ne pouvons jamais entendre, pas juste rejeter, analyser à la lumière de la Bible et de l'esprit de prophétie, et ensuite, nous avons abouti à la vérité pour nous. Est-ce que c'est la vérité que lié? Tout d'abord, la Bible fait connaître que lorsqu'il y a une crise économique, une crise globale, il dit ça que nous entrons dans une période d'attente. Ça me dit, la Bible fait connaître que lorsqu'il y a une crise économique globale, nous entrons dans une période d'attente. On lit ça. Jacques chapitre 5, frères et sœurs. Jacques 5, oh, cette prophétie, c'est qu'on a me comprendre ça fait que j'en t'ai senti parole là, t'as couillon sirop miel en bouche li. Oh, me comprendre ça qu'on y a. Jacques chapitre 5, frères et sœurs. Jacques 5, pour nous voir que, eh bien, l'apôtre Jacques fait connaître que, à chaque fois que nous entrons dans une période de crise économique, nous entrons dans une période d'attente. Jacques 5, frères et sœurs, on commence dans le verset 1er. Verset 1er dit, à vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les ténèbres. Sacrifiés. Les riches ont perdu leur richesse. Il dit, verset 3 maintenant, il dit, votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Qui jouait? Dans les derniers jours, vous avez amassé des trésors. Soulignez ça, dernier jour. Vous avez amassé des trésors. Il dit, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Verset 7 maintenant. Soyez donc patients. Wow. Soyez donc quoi? Soyez donc patients. Et l'homme patient, ça va passer. Et parce qu'on attend ou patient, frères et sœurs. Soyez donc patients. Frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Parce que l'avènement du Seigneur là, il n'est pas trop loin. Soyez donc patients. Maintenant, on continue le verset 7, il dit, voici le laboureur attend, attend, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant la patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Verset 9, pour nous voir que moment ça, il correspond à la fin du jugement investigatif. Verset 9, ça dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Le juge est à la porte. Cette période, crise économique, alors que un pile moun a perdu richesse, yo tombé dans problème économique. Cette période représentait la période d'attente pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Oh, on a le texte encore qui confirme ça. Hébreux 10, frères et sœurs, Hébreux 10, verset 34 à 38, Hébreux 10, nous la Bible, ensuite nous parlons de l'esprit de prophétie, frères et sœurs. La Bible, l'esprit de prophétie. Pas oublier,
le nous a prêché, le peuple de Dieu, il gagne la foi de Jésus, il gagne les commandements, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus qui est quoi? Qui est l'esprit de la prophétie. Oh, frères et sœurs. Hébreux 10 maintenant, verset 34. Verset 34, on commence à lire, il dit, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens ou perdu bien, crise économique, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Verset 35 maintenant, il dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, attente, de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et c'est quoi la promesse? La promesse, c'est le retour de Jésus, le salut. On continue à lire toujours, verset 37, on confirme ça. Il dit encore un peu. Encore comment? Encore un peu. Faut-il tendre toujours? Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et lorsque Paul écrit texte ça, qui connaît des jeunes? Paul écrit texte ça lorsque il a médité sur Habakkuk chapitre 2, les versets 1 à 4. Et qui ça, Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 4. Il dit comme ça, écrit vision. Mettez-le sur des tables, afin que moun qui lit li courir. Et vision ça, même s'il tardait, la fête quand même. Et cette vision, frères et sœurs, c'est la parole prophétique. Le prophète Habakkuk t'es prêché sur cette vision qui soi-disant a tardé, mais qui a fait quand même au moment indiqué, au temps voulu. On y a bon dans l'esprit de prophétie maintenant. L'esprit de prophétie qui ça dit? L'esprit de prophétie pour parler de ce moment, le 11 septembre 2001, que Ellen White décrit dans Témoignage pour l'Église, volume 3, page 336, et bien ce moment qui parle précédé, et bien ce moment plutôt qui c'est moment d'attente du peuple de Dieu d'aujourd'hui. On nous lit Témoignage pour l'Église, volume 3, page 336, paragraphe 2, il dit, un soir, me trouvant à New York, je considérais les édifices s'élevant étage sur étage vers le ciel. Partie en bleu maintenant, il dit, on avait employé à leur construction les matériaux les plus coûteux sans se demander comment on pourrait le mieux glorifier le Seigneur. Et ensuite, nous allons lire pour tout à l'heure que, et là, on va référer à Jacques 5, les textes qui écrits dans Jacques 5, frères et sœurs. Mais on continue à lire toujours. Témoignage pour l'Église. Maintenant, page 337, paragraphe 2, qui ça dit? Tandis que s'élevaient ces constructions, leurs propriétaires se réjouissaient orgueilleusement, Jacques 5, se réjouissaient orgueilleusement d'avoir assez d'argent pour satisfaire leurs ambitions et exciter la jalousie de leurs voisins. Mais une grande partie de cet argent avait été obtenue comment? D'une manière injuste, en exploitant le pauvre. Jacques 5, toujours, frères et sœurs, pas oublier Jacques 5. Il arrivera, partie en bleu maintenant, partie en bleu, il arrivera que les hommes atteindront dans la fraude et l'insolence une limite que Dieu ne leur permettra pas de dépasser. Ils apprendront alors qu'il y a des bornes à la patience de Jéhovah. Wow! La patience, le temps d'attente qui correspondent à cet événement qui était fait le 11 septembre 2001 à New York. Les édifices qui étaient effondrés, yon seul coup, les tours jumelles, mes frères et sœurs. Oh! Et Ellen White, il était ça en vision, et tant ça, il était correspond, eh bien, à la patience de Jéhovah, mes frères et sœurs. Oh. Et nous pouvons ajouter encore pour témoignage pour l'église encore, que, et nous pouvons à la fin, nous pouvons mentionner Jacques 5, verset 3 à 6, témoignage pour l'église, maintenant, page 337, paragraphe 3, qui ça dit, partie en rouge. Il dit, puis, une autre scène passa devant moi. On donnait l'alarme. Un incendie s'était déclaré. Les tours jumelles de New York. Parti en bleu, il dit, ces constructions
furent consumées comme de la poix. Les pompes à incendie ne purent empêcher leur destruction. Les pompiers n'arrivaient pas à les faire fonctionner. Et il décrit que texte ça fait référence à Jacques 5, deuxième paragraphe maintenant. Deuxième paragraphe, témoignage pour l'église, volume 3, page 338, paragraphe 2, ça dit, l'écriture décrit la condition du monde qu'il est immédiatement avant la seconde venue du Christ, mes frères et sœurs. Actuellement, nous vivons dans la période d'attente, et ceci depuis le 11 septembre 2001. Depuis le 11 septembre 2001, nous vivons de la période d'attente, la période de patience de Jéhovah. Même bon Dieu fait connaître que sa période de patience, il y a des bornes que pas quitter nous dépasser. Il y a un temps que le fixé pour juger le monde dans la justice, mes frères et sœurs. Oui. Il y a pour juger le monde dans la justice. Et nous disons ça que, elle décrit situation dans Jacques 5, dans ces 3 à 6, côté que il y a une crise économique qui a déclenché. Et on montre ça, nous. On montre ça. Parce que, pas oublier que, façon que vous pouvez la vérité, vous pouvez d'après la parole de Dieu, la prophétie et également les événements courants, frères et sœurs. Au 11 septembre 2001, ça t'est passé. Journal Afrique Expansion. Titre là dit 11 septembre 2001, le terrorisme et l'économie mondiale s'acrivaient. Pour le paragraphe, il dit, la déflagration des tours jumelles du World Trade Center de New York s'est naturellement propagée jusqu'aux bases des affaires mondiales, affaires business. Parti en rouge, il dit le prix de la peur a été largement évalué et de nos jours, le terrorisme en tant que menace à la paix et à la sécurité a fait quoi? Affecte les budgets publics et privés. Maintenant, deuxième paragraphe, il dit, cette situation n'a pas bougé depuis. Parti en rouge, maintenant, ça dit, l'économie mondiale ainsi secouée, les États et les entreprises multinationales surtout sont obligés de trouver des niches sécuritaires et délaisser certains canaux classiques pour faire des affaires. Crise économique à partir de 11 septembre 2001, mes frères et sœurs. On continue à regarder toujours sur l'écran nous, ce même article. Parti en rouge, ça dit, parti en rouge, il dit, plus tard, qu'au mois de juillet dernier, les ministres des finances du G20, oui, les grandes puissances mondiales, oui, les 20 premières puissances mondiales, les ministres des finances du G20 ont inclus le terrorisme parmi les facteurs compliquant l'environnement économique mondial. Deuxième paragraphe, parti en bleu, qui ça le dit? Comme on peut le comprendre, les économies dans leur ensemble sont touchées et il n'y a pas un secteur qui échappe à ce phénomène global. Global, frères et sœurs. Global. Cependant, il faut faire nous connaître que c'est pour nous calmer nous, tout bagaille en forme, calmer nous. Alors que événement yo montre que tout bagaille pas en forme, mais les hommes politiques disent comme ça que tout bagaille en forme. D'ailleurs, yo dit comme ça que yo a essayé en pratique, phrase qui vient après, partie en bleu, dans deuxième paragraphe, il dit, en pratique, les terroristes dans leur volonté de répandre des idéologies extrémistes rêvent de créer des zones autonomes de nouveaux pays à l'image du califat tant rêvé par Daesh. Mais le soi-disant État islamique perd des plumes sur les fronts irakiens et syriens après avoir tenu plusieurs années et gouverné des régions acquises par la force. Il faut nous connaître que le terrorisme a descendu, tout bagage en forme. Mais cependant, nous allons montrer nous que pas grand cap en forme vrai. Tout bagage pour aller de mal en pire. On va montrer nous ça. On allait, on regarde. Maintenant, Forbes magazine. Un magazine qui est très reconnu dans les affaires business, économie. Forbes magazine, ça dit, il dit la prochaine crise financière se prépare. Qui article sorti le 19 octobre 2017, ça dit, la prochaine crise financière se prépare. Pour le paragraphe, ça dit, il dit, parti en rouge, il dit plusieurs risques. On lit tout. Pour le paragraphe, il dit, alors que nous retrouvons enfin un peu d'optimisme
à propos de l'économie mondiale, plusieurs risques pourraient déclencher un nouveau choc. Parti en bleu, deuxième paragraphe, ça le dit. Il dit, dans cette période d'accalmie et de reprise conjoncturelle de la croissance, plusieurs risques font craindre une prochaine crise financière. Parti en rouge. Mais les leaders font penser que tout le monde est en forme. Mais pour aller de mal en pire. Parti en rouge, ça le dit. Il dit pourtant, en juin dernier, Janet Yellen affirmait qu'elle n'imaginait pas de nouvelles crises financières de notre vivant. Et pourtant, eh bien, la crise financière l'y a plongé de plus en plus bas. En regarde, ça va passer en Europe actuellement là. On va passer en Europe. Prochain, même article, là, qui ça dit? Il dit le FMI. Alors que Janet Yellen, qui a dirigé, qui c'est un leader, réserve fédérale aux États-Unis, il fait connaître que, eh bien, pas de crise financière dans tant que nous vivons là. Mais en regarde, ça va passer plutôt. Ce même article, ça dit, le FMI, qui est défini comme étant le Fonds monétaire international. Le FMI a présenté un scénario catastrophe s'étalant de 2017 à 2022, dans lequel il pointe du doigt plusieurs risques pouvant déclencher une crise financière. Deuxième paragraphe, parti en bleu, il dit les politiques monétaires accommodantes injectent depuis des années des liquidités considérables sur les marchés, créant ainsi de nouvelles bulles. Rouge, maintenant, parti en rouge. Il dit, si l'une d'elles venait à exploser, ça va passer. Nous pourrions être confrontés à une des crises les plus violentes jamais connues. Oh. Ça fait. Un Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 3 dit ça que quand ils diront paix et suite ça qu'a fait, une ruine soudaine les surprendra, frères et sœurs. Dit que j'ai prié paix et suite. Mais une ruine soudaine les surprendra. Jodi, nous à vivre la période d'attente de Jéhovah, mais période d'attente là, l'arrivée à sa fin. Nous à vivre la fin de la période d'attente, frères et sœurs. Jodi même, depuis le 11 septembre 2001, on continue, frères et sœurs. Business Boost, BNB, ça le dit Europe. Ça fait en Europe. La prochaine crise financière est déjà là. Et les gens commencent à paniquer. Ça va passer en Europe. Il y a des banques qui ont fermé actuellement. Ça sorti depuis en juin 2017. Ça le dit. Troisième paragraphe. Troisième paragraphe, il dit, malheureusement, la plupart des Américains ne savent pas qu'une nouvelle crise financière commence à se jouer en Europe, quand la plupart d'entre eux ne se soucient que de ce qui se passe aux États-Unis. Parti en rouge, il dit, le système financier américain est déjà au bord du désastre, et cette nouvelle crise financière en Europe pourrait s'avérer suffisante pour pousser les États-Unis dans quoi? Dans le précipice. Puis on date qui commence à faire ça. Depuis le 11 septembre 2001, qui provoquait une crise financière mondiale, c'est puis on date qui commençait, frères et sœurs, la crise financière. Maintenant, ça pire de là. Article ça le mouve sous lui. Il dit, waouh, nous mêlés vrais. Article ça, ok, il finit de yon éditorial qui aurait les boulevards Voltaire. En titre là dit comme ça, il dit mensonge sur le chômage aux États-Unis vers une crise économique mondiale pire qu'en 1929. Wow! Est-ce que dans nous sommes ça que gagné dans la crise de 1929 côté que de série de longues lignes, mon avis avec petit bol yo, puis yo prend petit soupe à pain cani, frères et sœurs, soupe à pain cani y a mangé lors de la crise de 1929. Et yo dit pour ça que une crise qui a fait pire que cette période. Parti en rouge, il dit, la prochaine crise économique, monétaire et financière qui nous attend sera pire que celle de 1929. Elle sera quoi? Elle sera apocalyptique et conduira à l'écoulement du système, frères et sœurs. Oh, elle sera quoi? Apocalyptique. On en a Apocalypse chapitre 13.
Apocalypse 13, frères et sœurs, les versets 15 à 17, côté que la Bible fait nous connaître que cette bête qui sort de la terre, li poil causer que tout le monde, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, pour yo adorer l'image de la bête, pour yo prendre la marque de la bête, et pour yo adorer li, et li poil fait que moun qui pas fait ça, la tué yo. Donc, il y a une crise financière qui a provoqué par les leaders eux-mêmes, il a provoqué lui, et ensuite, il va mettre tout le monde en condition, soit ou coupé, devant la papoter, prendre la marque de la bête, rejeter le sabbat, prendre le dimanche, et puis pour capable recevoir un plat manger, et malheureusement, a bien un pile vierge folle, qui a trahi bon Dieu, qui a trahi leur foi, frères et sœurs, pour un plat manger. Malheureusement, frères et sœurs, un pile monde a trahi bon Dieu pour un plat manger. Maintenant, pas oublier, avant le retour de Jésus, ces deux classes, vierge sage, vierge folle, y a existé également au moment du retour de Jésus. Matthieu 25, frères et sœurs, Matthieu 25, verset 3 à 6. Entre dans le texte, frères et sœurs, avant que nous finissions. Matthieu 25, verset 3 à 6. Qui condition vierge yo? Qui condition vierge yo pendant période de retard là? Ça a été fait. Yo t'a dormi. Pendant période d'attente ça, cette période d'attente, période soi-disant de période de retard, ça a été fait. Yo t'a dormi. Verset 3, verset 6, mentionnez ça. Il dit comme les poutardaires, verset 5, comme les poutardaires, tout ça soupire et s'endormir. Et puis il dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, voix crier, voici l'époux, allez à sa rencontre. Oh, dans qui comprend le ça? Parmi ceux qui sont endormis, et puis, voilà pour, comme par surprise, ou bien parmi moun, qui est déjà réveillé, qui travaille pour bon Dieu, et puis qui attend de pied ferme le retour de Jésus. Oh, frères et sœurs, je dis, ce cri de minuit, il fait référence au message du troisième ange pour nous-mêmes. Le message du troisième ange. Et ce cri de minuit, frères et sœurs, il presque retentit avec force et courage, avec force, comme il décrit dans Apocalypse 18. Cri ça, faut que nous les moun qui dehors, pour yo sortir dans Babylone, et également moun dans l'église pour yo réveiller également y abdomen. Ça fait nous dire qu'il y a deux conditions. Moun qui dans Babylone, yo pour aller relayer dans le monde, et également moun qui dans l'église qui a dormi, faut nous aller réveiller également. Et qui événement qui a manqué? La fin de cette période d'attente, qui événement qui a manqué? La mort de la bête, frères et sœurs. La mort de la bête. Le sali dit, le juge l'a tenu à la porte, d'après Jacques 5. Et le sa Jésus l'a retiré rad avocat li, l'a mette robe juge li, qu'on y a, li poil, vini pour le prendre, les pécheurs repentants, moun qui fait volonté li, et également, li a plagué verdict également, li a plagué verdict sous moun qui pas repenti et abandonné péché, et ce verdict, ce sera les 7 dernières plaines, non qui compient, mon frère. Non qui compient pas, ma soeur. Et c'est ça que fait nous lire. Non, parabole de Jésus, page 360, paragraphe 2, il dit, les personnes figurées par les vierges folles ne sont pas hypocrites, pas hypocrites. Elles respectent la vérité, elles ont soutenu ses droits, elles aiment la compagnie des croyants, mais elles ne se sont pas abandonnées à l'action de l'esprit. Elles n'ont pas brisé leur nature sur le rocher, c'est-à-dire Jésus-Christ. Elles sont également représentées par le terrain pierreux. La parabole du semeur dans Luc chapitre 8, dans Marc chapitre 4 et dans Matthieu chapitre 13 également. En livre, il dit, elles reçoivent avec empressement la parole de Dieu, mais sans en assimiler les principes. Oh, est-ce que c'est moi-même? Est-ce que c'est vous-même? À Dieu ne plaise à moi-même. À Dieu ne plaise à vous-même. Et ça fait jeudi, c'est pour nous prier, bon Dieu, pour que bon nous le désir, l'amour de sa parole, pour nous pas seulement entendre, mais pour nous pratiquer, parce que moun kap parmi les vierges folles, moun sa yo, il va prendre part parmi les noces de l'agneau, frères et sœurs. Non. On continue, il dit, si bien
Elles reçoivent avec empressement la parole de Dieu, mais sans en assimiler les principes, si bien que son influence n'est pas durable. Ça veut dire, ils commencent bien, mais ils finissent mal. L'esprit n'agit sur le cœur de l'homme pour le faire naître à une vie nouvelle que dans la mesure où il le désire. Mais ceux qui symbolisent les vierges folles ne se sont contentés d'une expérience superficielle, et n'ont pas connu Dieu véritablement. Ils ne se sont pas appliqués à sonder son caractère, la parole de Dieu, les commandements de Dieu, pas fait ça. Il dit que ils n'ont pas entretenu de communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi ils ne savent comment faire pour croire et pour vivre leur foi. Leur culte n'est qu'un tissu de rites formalistes, malheureusement. Oh, on continue à lire toujours. Maintenant, quand il y a des siècles. Parce que faut ramener des messages ça à la vérité présente, à nous-mêmes. Mettons trajet des siècles, qui ça dit? Il dit, dans partie en rouge, il dit, cette parabole, la parabole des vierges, cette parabole représente deux classes de personnes. Toutes les vierges avaient pris leur lampe. Ça dit, toutes les vierges avaient pris quoi? Leur lampe. Lampe, la parole de Dieu, lampe, la prophétie. Donc, toutes les vierges, les sages, les folles, ils étaient contre la prophétie. Maintenant, il dit, l'écriture sainte, et étaient sortis pour aller à la rencontre de l'époux. Mais tandis que les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas fait provision d'huile. Les sages avaient pris avec leur lampe de l'huile dans des vases. Ces dernières avaient reçu la grâce de Dieu, la puissance régénératrice et la lumineuse du Saint-Esprit, qui fait de sa parole une lampe à nos pieds. Donc, cet esprit parole là, pas une lampe à pied nous. Elles avaient étudié les Écritures dans la crainte de Dieu pour y découvrir la vérité et rechercher avec ardeur un cœur pur et une vie sainte. Leur expérience religieuse était personnelle. En plus, nous pensons nous sauver parce que nous faisons culte de famille. Non, frères et sœurs, expérience à bon Dieu, il dépend de expérience personnelle ou salut ou dépend de expérience personnelle avec bon Dieu, pas une expérience de famille. Oui, culte de famille là bon. Mais sous la dévotion personnelle et pour dépendre de culte de famille là seulement, café expérience religieuse était personnelle et leur foi en Dieu et en sa parole était telle que les désappointements ni les détails ne pouvaient la renverser. Donc, les vierges sages étaient scellées en rien pas qu'à changer. Et ça fait bon Dieu venir parmi les vierges sages, frères et sœurs. Nous dit que bon Dieu a marché scellé nous. La marché scellé petit lio. N'a prêché ça du troisième ange, nous senti le désir pour nous recevoir le sceau de Dieu. Maintenant, dernière citation, nous partageons. Dernière citation, maintenant. Dernière citation. Il dit, notre tragédie des siècles, page 426, paragraphe 2, ça dit, les autres vierges, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles. Le message solennel qu'elles venaient d'entendre avait excité leur crainte, mais elles s'étaient reposées sur la foi de leurs frères. Wow! Un vierge sérieux, il n'y a pas une expérience personnelle, il reposé sur culte familial. Sous à l'église chaque samedi seulement. Mais pas une relation personnelle avec bon Dieu. Est-ce que c'est vous-même, mon frère? Est-ce que c'est vous-même, ma soeur? Parti en rouge. Elle s'était contentée de la lumière vacillante de leurs émotions sans avoir parfaitement compris la vérité et sans que l'œuvre réelle de la grâce se fût opérée dans leur cœur. Elles étaient allées au-devant de l'époux dans la joyeuse perspective d'une récompense immédiate, mais nullement préparées à un délai ou à une déception. Quand vient l'épreuve, leur lumière pâlit et leur foi les abandonna. Oh. Ces gens, il y a pas mille monde que bon Dieu t'a déclaré à eux-mêmes après la prédication du message du troisième ange pour dire c'est la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus parce que leur foi les abandonna au moment de l'épreuve. En pile dans vierge folle ça yo pas le révéler au moment de la loi du dimanche, au moment de la mort de la bête. Non qui compte mon frère, non qui compte ma soeur. Maintenant, qui est son Dieu nous,
qui instruction bon Dieu ban nous maintenant, en tout dans la Bible là maintenant. Qui instruction bon Dieu ban nous pour nous capable garder vase nous rempli d'huile, cette huile qui est le Saint-Esprit. D'après 1 Samuel 16, verset 13, l'huile c'est Saint-Esprit. L'huile symbolise cet esprit. Écrit 1 Samuel 16, verset 13, bon côté Matthieu 25, verset 3. L'huile égale cet esprit. 1 Samuel 16, verset 13. Et également Ésaïe 61, verset 1. Également Luc 4, verset 18. Côté que Jésus a que l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint de quoi? Oint d'huile. Maintenant, Ésaïe 52, frères et sœurs. Ésaïe 52, verset 11. Qui ça dit? Ésaïe 52, verset 11. Qui ça pour nous faire? Pour que vase nous était rempli avec le Saint-Esprit. Pour que nous soyons prêts pour nous rencontrer l'époux lors de sa venue. L'époux Jésus-Christ. Verset 11 dit, portez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Et qui dit ça? Qui ange? Dans 3 anges Apocalypse qui dit sortez du milieu d'elle, sorti. Le message du 3e ange, frères et sœurs. Si on prend marque là, et pour adorer l'image bête là, et bien ça va privé, on va prendre marque bête là. 2e ange là également parle de ça tout. 2e ange là, dit c'est pour sortir dans Babylone. Pour pas prendre fornication. Apocalypse 18 également, verset 1 à 4 dit ça. Il répète message 2e et 3e ange également. 2e ange qui dit sortez du milieu de mon peuple. Sortez mon peuple. Et frères et sœurs, si nous sortons, et d'ailleurs, bon Dieu dit pour ça, il dit pas toucher un d'impur. 2 Corinthiens 6, écrit 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17. Côté que bon Dieu dit ça que qui rapport qui gagne entre Christ et Bélial, qui rapport qui gagne entre fidèle et infidèle. Il dit comme ça que c'est pour séparer de yo. Le ça va venir Dieu pour ou va venir peuple moins séparation frères et sœurs. Gagne une séparation qu'a fait actuellement là parmi le peuple de Dieu et le ça c'est au moment de la loi du dimanche. La mort de la bête nous parle ouais, fruit séparation ça qu'a fait qu'on y a là. Yes, la fête qu'on y a là. Et frères et sœurs, dans 2 Corinthiens 4, verset 6 à 11, vous devez connaître que si nous avons vase nous rempli, le ça, même dans la persécution, dans l'affliction, lorsque vous promulguez la loi du dimanche, lorsqu'il a persécuté les enfants de Dieu, eh bien, bon Dieu, pape, jamais abandonné nous, pas nous des petits courage, on promesse. 2 Corinthiens 4, frères et sœurs, 2 Corinthiens 4, les versets, à partir du verset 6, on nous lit texte ça, nous avons prendre du courage avant que nous allions. 2 Corinthiens 4, verset 6, il dit, car Dieu, qui a dit, la lumière brillera, cette lampe, frères et sœurs, la lumière brillera. Il y a un rapport étroit avec Matthieu 25. La lumière brillera du sein des ténèbres, afin fait briller la lumière où? Dans vos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Verset 7. Nous portons ce trésor dans quoi? Dans des vases de terre, les vases des 5 vierges sages. Nous portons ce trésor, cette lumière, dans des vases de quoi? Dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Mais promesse ça. Verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Oh, frères et sœurs, est-ce qu'on bénit aujourd'hui? Message ça, c'est vérité présente. Bon Dieu veut pour nous capables parmi les vierges sages, mais non pas parmi les vierges folles, parmi ceux qui s'assoupirent au moment de l'attente, crise économique qu'on y a, tribord et babord. Nous vivons au moment de l'attente depuis le 11 septembre 2001. Oh, frères et sœurs. Maintenant, je dis à ma prévision qu'à prier ensemble avec moi. On nous prie pour que bon Dieu donne nous le désir, pour nous étudier sa parole, mettez-le en application, pour qu'au dernier jour, nous ne pas parmi moun. Nous ne pas moun qui a assoupi, ni endormi depuis journée jodia, mais plutôt parmi moun qui réveille depuis qu'on y a et qui a réveillé également lors du retour encore de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Papa, nous sommes là en ce moment. Nous disons merci pour le message de ce que vous voyez pour nous. Crise financière,
prouver-nous que nous, dans la période de l'attente, on a demandé pour nous désir, pour que nous pas assoupis, endormis, comme les vierges folles, mais plutôt pour que nous utilisions moment de répit que nous spirituellement, pour que nous capables emmagasiner plus huile toujours, emmagasiner l'huile, parce que le jour viendra où il y aura une famine sur la terre, d'après Amos 8, les versets 12 à 14, où c'est ça que non pas une famine de paix et d'eau, mais une famine d'écouter la parole de Dieu. À ce moment, on dit, les vierges du pays, y a couru de l'est à l'ouest, de l'orient à l'occident, du nord au sud, pour y chercher du pain, le pain spirituel, la parole de Dieu, mais au pas joindre. Mais Seigneur, je promets nous, ou dis-moi ça que, si journée jodia, nous kebe lumière dans cœur nous kebe trésor dans des vases de terre, et quand nous ces trésors, bon Dieu, quand nous ces vases oubliés, Seigneur, nous croyons qu'au dernier jour, nous pas parmi monde qui a couru tribord et babord, sans pouvoir obtenir la parole de Dieu, parce que nous avons déjà une parole là dans la tête, nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Bénis, réjouis sabbat ça. Permettre que le capable, et nous capable bénir pendant la journée ça. Et que nous capables, Seigneur, tourner des lumières pour ce monde, pendant que nous quittons cette lumière briller en dans nous. Merci, Seigneur, parce que tu sais prier ça. Merci, Seigneur, parce que tu protégez nous dès maintenant et jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Frères et sœurs, nous disons merci pour ce que vous êtes ensemble avec nous aujourd'hui. Merci parce que tu as accompagné nous et nous assurons que et nous allons retourner encore demain soir pour nous continuer avec série que nous avons commencé à série d'études nous, série sur la réforme sanitaire et le message du troisième ange. Et également, eh bien, sous béni pour message ça, on peut toujours faire un don à ministère là, et bien, ministère là, il a vraiment apprécié ça. Et, on peut sur website nous, ou aller dans message de vérité.org et ou aller dans table qui écrit et donate. Nous donnons volontaire et bon Dieu la béni pour ça, nous quoi ça. Et également, on reçoit plus de bénédiction à travers le message que nous avons porté. Nous disons bon sabbat à vous-même, que bon Dieu s'en va pour la journée. Et nous disons à demain soir, à compter de 7h30, Maranatha.